mourir. Dieu ne te laissera pas en vie. Et belé ya batuna mboko yo vraiment. Yo zali wana ozo sepelo détourner bambongo. Ozo sepela olia. Ozo sepelo voyageaka okenda kandeko. Na loba na yo mutu ozali porteur de malheur na mboka oyo. Yo muto koma mokonzi na mboka oyo po peuple congolais e souffraka. Na zoloba na yo soki mataka ba avion, soko kotaka na ba bisi, soko kendaka wapi, na bina nzela la mupepe. Kake ya lole beta avion elimwa na yo na kati au nom de Jésus. Soko zo tambola pe na makolo, train elongwa na rai elanda yo bisika ozali au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Temps de la parole. Ne vous confiez pas au marabout, ne vous confiez pas aux féticheurs, mais confiez-vous à l'Éternel, le Dieu des armées. Car il assurera votre départ et votre arrivée. Le Seigneur assurera ta vie d'aujourd'hui jusqu'à ta dernier jour de la vie sur cette terre. Et il éloignera de toi la maladie. Donc celui qui met sa confiance en Dieu, l'Éternel éloigne de lui la maladie. Celui qui met sa confiance à Dieu, l'Éternel éloigne de lui la mort. Celui qui met sa confiance à Dieu, l'Éternel éloigne de lui la pauvreté. L'Éternel éloigne de lui les combats. Donc voilà pourquoi celui qui met sa confiance à Dieu, l'Éternel et Dieu lui dit, garde silence. Moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc l'Éternel, il se met pour combattre que pour les gens qui ont la confiance en lui. L'Éternel, en notre terme, il se met à bénir, il se met à faire prospérer, il se met à faire avancer la vie de celui qui se confie à lui. Temps de la parole. Le Congo a besoin d'une personne qui sera la porte de la bénédiction et non la porte de la souffrance. Le Congo a besoin des hommes d'État, a besoin des dirigeants qui seront là pour faire prospérer, que le Seigneur sera là aussi avec eux, pour les accompagner dans la vision. Mais le Seigneur n'a pas besoin, le Congo n'a pas besoin de gens qui seront là pour maltraiter la population, pour corrompre, pour détourner la vision, pour faire souffrir la population et que la population devienne des mendiants. Ça nous ne fait pas de la joie de voir des Congolais de se déplacer par-ci par-là au moment où au Congo on a tout. Au moment où au Congo on a tout. Mais si réellement au Congo on avait tout, mais qui seront de premiers bénéficiaires? C'est nous les Congolais. Mais pourquoi on ne bénéficie pas? Qui bloque maintenant la bénédiction du peuple congolais? Non, je prie maintenant. C'est lui qui est le blocage pour le peuple congolais. C'est lui qui est la porte de misère ou de la souffrance pour les Congolais. Là où tu es, ma soeur, mon frère, ma belle Fongwama et Melayo Okufa au nom de Jésus. Mutu nyonso azali porteur ya malheur pona mboko yo. Mutu nyonso azali porteur ya souffrance. Yenda azali porte d'entrée ya ba crime ezo salema na ba este. Non mabele fongwame melende ko kaka place ofandi okufa. Au nom de Jésus, soko za na avion crash d'avion salema. Yo oyo zoluka malheur mboko yo Congo. Crash d'avion salema. E kwe ya tabisi ko fandaka. Bombe longwa soki na Irlande, soki na Irak kuna eya ekwele la yo au nom de Jésus. Tu vas mourir toi qui es l'entrée de malheur dans ce pays. Tu dois... Temps de la parole. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce de nous retrouver encore aujourd'hui en ce net moment sur www.trace-rdc News. Il est temps de la parole avec le serviteur de l'Éternel, l'évangéliste, le bishop Ndenge Bobengaka René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ. Donc l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je dirais un très grand merci à toi qui est en train de nous suivre en ce net moment.
Que la grâce de Dieu soit sur vous et pourquoi pas aussi dire un très grand merci à tous nos partenaires, à tous celui qui est entré de partager nos vidéos, de partager nos prédications, de contribuer sur le 1$ pour le soutien de l'évangile ou à laquelle nous sommes en train de préparer pour le terrain de Sainte-Thérèse l'année prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Un très grand merci à mon Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Un très grand merci à celui qu'on appelle Maman Paola Schengen, Nakati à Londres, donc Kilo à Londres. Merci beaucoup à mon papa Paolo Veri de Souza. Donc Motema et Maman Moseka, un couple béni de la part de l'Éternel. Donc Oyo Nzamba Sangisi, donc Nali Kolonase. Il y a un pouvoir au Kabola. Donc, je bénis vraiment le Seigneur de la manière à ce que vous êtes toujours ensemble et que l'amour est l'humilité. Non. Et ça, l'arabienne a couple Moroboué, Papa Paolo Veri de Souza, Aza humble, et puis Azoto Samoa Sinaye, Maman Nabiso Moseka, et puis Maman Moseka Pe, Azali Pe Koto Sape Aye Motema. Maman Moseka Bate la papa. Papa Batela maman. Merci beaucoup à Cornelia Doussi Givenchy Yatembe. Merci à Elo Jemouya ya l'original et le véritable. Maman Céline Moujinga. Donc cœur à Jésus. Maman Céline Moujinga, le cœur de Jésus. A Otalabiso depuis Paris. Zambe Azangateko Pambolo. Zambe Apambola Isaac Parker. Notre bien-aimé depuis Paris. Nadar Joker, mon ami personnel. Et puis DJ Samouraï, Nakata Paris. Donc c'est vraiment un ami à moi. Merci beaucoup, Bozali, tellement ébélé en train de nous suivre. C'est le temps de la parole. Le temps où à laquelle on parle du Seigneur, où on ne parle pas des hommes, où à laquelle nous sommes en train de parler des choses qui sont là pour faire avancer ta vie, qui sont là pour t'ouvrir les yeux à bien voir et à bien comprendre. Amen. Le temps de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que le temps est venu où à laquelle tu dois bien voir les choses de ce monde. Parce que, envoûter yo mingi, distraire yo mingi, cotisation na kati na affaire moko sans bénéfice, cotisation na kati na relation moko bo ezali inutile, o soki ofandi au contrôler bien, au contraire c'est toi ne ozali ko perdre. Ne vous confiez pas au marabout, ne vous confiez pas au féticheur, mais confiez-vous à l'Éternel, le Dieu des armées. Car il assurera votre départ et votre arrivée. Le Seigneur assurera ta vie d'aujourd'hui jusqu'au jour, jusqu'à ta dernière jour de la vie sur cette terre. Et il éloignera de toi la maladie. Donc celui qui met sa confiance en Dieu, l'Éternel éloigne de lui la maladie. Celui qui met sa confiance à Dieu, l'Éternel éloigne de lui la mort. Celui qui met sa confiance à Dieu, l'Éternel éloigne de lui la pauvreté. L'Éternel éloigne de lui les combats. Donc voilà pourquoi celui qui met sa confiance à Dieu, l'Éternel et Dieu lui dit, garde silence. Moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc l'Éternel, il se met pour combattre que pour les gens qui ont la confiance en lui. L'Éternel, en notre terme, il se met à bénir, il se met à faire prospérer, il se met à faire avancer la vie de celui qui se confie à lui. Voilà pourquoi nous avons vraiment tous l'intérêt. À chaque fois, tous nos besoins bien-aimés dans le Seigneur doivent se reposer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le nom de Dieu là où tu es. Peu importe la situation à laquelle tu es en train de traverser. La Bible nous dit que sa main n'est pas courte pour sauver. Il ne sommeille ni ne dort. C'est Jésus-là. Nous sommes en train de parler d'un très grand thème, Exode. Exode. Exodus, que moi, Renabiri, je parle en latin. Exodus. Exodus. Nous avons eu la prophétesse de l'Éternel Marie-Magdeleine Toumba, à laquelle elle nous a fait introduire sur les sujets.
Et ensuite, René Abiri, que je suis le dernière flèche de carquois de Jésus-Christ, j'ai essayé de bien définir et de nous montrer parce que on ne peut pas parler de l'exode sans pourtant parler de l'histoire qui a fait que les mots exode dans la Bible puissent exister. Non. Plusieurs sont en train de t'ignorer, mais au moment où c'est toi qui es l'entrée de la bénédiction dans ta famille. Non. Ils sont en train de t'ignorer en vain. Ils sont en train de te combattre en vain. S'ils savaient celui qu'ils sont en train de combattre, ils allaient fléchir leurs genoux. Car tu es l'entrée de la grandeur dans ta famille. Non, je déclare sur quelqu'un, tu es l'entrée de bonheur dans ta famille. Tu es l'entrée de bonheur dans ce pays. Le Congo a besoin d'une personne qui sera la porte de la bénédiction et non la porte de la souffrance. Le Congo a besoin des hommes d'État, a besoin des dirigeants qui seront là pour faire prospérer, que le Seigneur sera là aussi avec eux pour les accompagner dans la vision. Mais le Seigneur n'a pas besoin, le Congo n'a pas besoin des gens qui seront là pour maltraiter la population, pour corrompre, pour détourner la vision, pour faire souffrir la population et que la population devienne des mendiants. Ça nous ne fait pas de la joie de voir des Congolais de se déplacer par-ci par-là au moment où au Congo on a tout. Au moment où au Congo on a tout. Mais si réellement au Congo on avait tout, mais qui seront de premiers bénéficiaires? C'est nous les Congolais. Mais pourquoi on ne bénéficie pas? Qui bloque maintenant la bénédiction du peuple congolais? Non, je prie maintenant. C'est lui qui est le blocage pour le peuple congolais. C'est lui qui est la porte de misère ou de la souffrance pour les Congolais. Là où tu es, ma soeur, mon frère, ma belle Fongwama et Melayo Okufa au nom de Jésus. Mutu nyonso azali porteur ya malheur po na mboko yo. Mutu nyonso azali porteur ya souffrance. Yenda azali porte d'entrée ya ba crime ezosalema na ba este. Non mabele fongwame melende ko kaka place ofandi okufa. Au nom de Jésus, soko za na avion crash d'avion salema. Yo oyo zoluka malheur a mboko yo Congo. Crash d'avion salema. E kwe ya ta disi ko fandaka. Bombe longwa soki na Irlande, soki na Irak kuna, et ya ekwele la yo au nom de Jésus. Tu vas mourir, toi qui es l'entrée de malheur dans ce pays. Tu dois mourir. Dieu ne te laissera pas en vie. Et belé ya batuna mboko yo vraiment. Yo zali wana ozo sepelo détourner bambongo. Ozo sepela olia, ozo sepelo voyageaka okenda kandeko. Na loba na yo mutu ozali porteur de malheur na mboka oyo. Yo muto koma mokonzi na mboka oyo po peuple congolais esouffraka. Na solo bana yo soki o mataka ba avion, soko kotaka na ba bisi, soko kendaka wapi, na bina nzela la mupepe. Kake ya lole beta avion elimwa na yo na kati au nom de Jésus. Soko zo tambola pe na makolo. Train elongwa na rai elanda yo bisika ozali au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini pour la souffrance de notre pays. C'est fini pour la souffrance de notre pays. Car Dieu a déjà tracé une dessein. Oh non mon Dieu. Le peuple d'Israël qui a souffert pendant 440 ans. Mais cela ne venait pas de même. Il y a tout un parcours. Cela venait d'Abraham. Abraham qui a donné naissance à Isaac. Et Isaac qui a donné naissance à Jacob et Ésaü. Jacob qu'on appelle Israël. C'est par Jacob qu'on a pu parler dans la Bible de 12 tribus d'Israël. Et parlant des 12 tribus d'Israël, là nous sommes en train de voir l'histoire de celui qu'on appelle Joseph en Égypte. Je nous ai parlé de ce qui s'est passé concernant la vie de Joseph. Et aujourd'hui nous allons parler sur le marché des esclaves. C'est-à-dire Wenze Yaba esclave. Le marché des esclaves. C'est là où maintenant il y a des problèmes. Dans le marché des esclaves, c'est-à-dire que l'homme est présenté comme le marchandise. Oh mon Dieu. Dans le marché des esclaves, l'homme est représenté comme un marchandise. C'est-à-dire que celui qui a plusieurs esclaves, il a beaucoup de marchandises. Non, mon Dieu.
Regardez-moi comment les dirigeants de ce monde nous traitent. Avoir plusieurs hommes dans ton pays, donc pour lui, il est en train de voir déjà les marchandises. Comment est-ce qu'il va tuer les autres? Non, c'est méchant. Dieu ne te laissera pas en vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit, les Ismaélites l'ont ramené dans le marché des esclaves. Et il y a un homme qu'on appelle Potiphar. L'histoire est écrite dans le livre de Genèse chapitre 39 versets 1 à 6. Je vous avais dit que nous allons commencer à aller mollo avec ça, c'est-à-dire petit à petit, pour te faire comprendre qu'est-ce qui a fait et comment ils se sont fait retrouver, comment en Égypte. Je sais que plusieurs ont prêché, on parle de ça, mais cette fois-ci, vous allez écouter l'exode d'une autre dimension. Voilà pourquoi je dis que je suis l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme qu'on appelait Potiphar, un officier de Pharaon, dont la Bible nous précise un officier de Pharaon, et non un officier de n'importe qui, non. Vous reconnaissez bien qui est Pharaon, et surtout en Afrique, dans les époques-là, qui est Pharaon? Pharaon pesait lourd. Et maintenant, être un officier de Pharaon, ce n'est pas être un officier de n'importe qui. De qui es-tu officier, mon frère, ma sœur? De qui es-tu officier? Si réellement tu es l'officier de Dieu, mais le Seigneur va te donner sa confiance. Il va te donner de grandes responsabilités. Même là où tu es en train de travailler, il y a des gens qui n'ont pas même la confiance en toi. Est-ce qu'on peut te confier de grandes choses? Parce que Potiphar, il est le chef de garde. Donc c'est lui qui tient la clé de la sécurité de toute l'Égypte. Donc c'est-à-dire que même les officiers, ou soit les policiers, les officiers qui étaient là à la sécurité ou à la protection des pharaons, dépendaient sous l'ordre de cet homme Potiphar. Donc Potiphar avait toute la facilité de renverser la royauté des pharaons. Mais regardez-moi ce niveau de confiance qu'il avait, Potiphar. C'est au niveau de la considération, Potiphar. Et Potiphar, quand il se déplace, il ne se déplace pas pour n'importe quoi. C'est parce qu'il y avait un vide dans la maison de Potiphar. Voilà pourquoi il s'est fait déplacer. Il s'est fait déplacer à la recherche. Voilà pourquoi je déclare sur quelqu'un ce matin que l'Éternel Dieu viendra dans ta ville. Il viendra dans ta maison pour chercher quelqu'un. Le Seigneur est là en train de chercher quelqu'un qui peut rester dans sa maison. Potiphar est allé chercher quelqu'un qui doit rester dans sa maison. Je comprends par là quoi. Avant Joseph, il y en a eu plusieurs. Voilà pourquoi avant Jésus-Christ qu'il puisse venir sur la terre, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues au nom de Jésus-Christ. Plusieurs personnes. Mais les brebis ne l'ont pas écouté. Car les brebis connaissent bien la voix de leur maître. Ta place, c'est ta place. Même si tu es bloqué par tes frères, au finish, tu arriveras toujours par être dans ta place. Joseph, déjà dans les rêves, il était en train de voir qu'il est là et il y a la lune et le soleil et les étoiles s'inclinent devant lui. Et alors la prophétie devait s'accomplir. La prophétie de ta vie doit s'accomplir. Non, ma soeur. Je ne sais pas comment est-ce que au Kotaki a né Oyo. Peut-être au Kotaki a né Oyo na kolela. Au Kotaki a né Mbalamoko boye, moi na koufi. Kana né Oyo au perdre mobile au tikali veuve. Kana né Oyo au perdre moi si.
Kanane oyo bo perdre peut-être lupangu botikali libanda. Kanane oyo famille ya papa eye bengani bino ebwaki bino libanda. Kanane oyo babebiseli yo bana bazwi kindoki. Kanane oyo muto ozalaki bien ozo voyager o perdre ba passeport okomi ko souffrir. Kana ane oyo ba malheur ekomeleli yo ya ke lisolo kutu na bato kokobeta tokoma noka koseka na bato koseka. J'aimerais te dire vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le problème n'est pas de comment tu étais entré dans cette année, mais mon problème est que comment Dieu va te visiter maintenant. Mon problème n'est pas que tu es entré dans cette année avec le pleurniche. Tu es entré dans cette année avec des larmes aux yeux. Mais mon problème est maintenant comment est-ce que Dieu va réjouir ton cœur. Au nom de Jésus, reçois cela. Je dis au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si au début de cette année 2021, tu avais souffert, je déclare sur toi, c'est dans le mois de décembre, ici vers la fin, tu ne vas pas souffrir. Le Seigneur va te visiter d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph devrait entrer dans la programmation de l'accomplissement de la prophétie. Il devrait accepter, il ne devrait pas refuser ce que faisaient leurs frères. Il a accepté. Des fois, il faut accepter qu'on te méprise. Des fois, il faut accepter qu'on t'insulte. Des fois, il faut accepter que les gens se mettent loin de toi. Des fois, il faut accepter que les hommes de ce monde t'abandonnent. Des fois, il faut accepter que ton mari te chasse de la maison. Des fois, il faut accepter. Peut-être il est en train de te faire pousser jusqu'à l'accomplissement de la prophétie sur ta vie. Peut-être, pose dans la Katuana. Moi, je peux prophétie s'accomplir, hein? Exacté. Non, tu feras un départ. Tu feras un départ qui va bouleverser le compte de tes ennemis. La Bible nous dit, un homme, un Potiphar, un officier, il est descendu dans le marché des esclaves. Et il a trouvé celui qu'on appelle Joseph. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 39. On fit descendre, Genèse 39, de 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Nous a 3. Bien-aimé dans le Seigneur, Potiphar, après avoir acheté Joseph dans la main des Ismaélites, il lui a ramené dans la maison. Donc, c'est-à-dire que Potiphar avait besoin de quelqu'un qui peut lui servir dans toutes ses besoins, qui peut lui aider, qui peut lui aider, qui peut lui servir. Mais la Bible nous dit, quand il a pris Joseph, il l'a ramené dans sa maison. Dans la maison de Potiphar. La première des choses, Potiphar a remarqué que l'Éternel Dieu était avec lui. La deuxième des choses, Potiphar a remarqué que l'Éternel Dieu faisait prospérer tout ce qui était dans le main de Joseph. Donc tout ce que son maître lui donnait, l'Éternel Dieu faisait prospérer. Quel tu es en train de faire entrer dans ta vie ou dans ta maison, tu dois faire très attention. Qui tu es en train de donner ton cœur. Depuis que tu as dit à cet garçon-là que je t'aime, je t'accepte pour mon amour, est-ce que les choses sont en train d'avancer?
Depuis on dit moi si wana makambo esimba alisu te na vie na yo. Mais le jour où Potiphar a accepté que Joseph puisse entrer dans sa maison, la Bible nous dit l'Éternel Dieu était avec lui et il lui faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Mais depuis okutana na mobali moko songolo tope mwasi moko pakala, makambu na vie na yo esimbaka lisusu te, au contraire okoya kutu parte. Je prie à mon Dieu de placer de Joseph devant toi au nom de Jésus. Je prie à mon Dieu de placer de Joseph dans ton entreprise au nom de Jésus. Tu peux être là, tu as une très grande entreprise. Tu te poses des questions, mais pourquoi mon entreprise n'avance pas? Pourquoi mon entreprise n'avance pas, ne part pas très loin? Pourquoi de difficultés? Pourquoi de temps de malheur? C'est parce qu'il manque un Joseph. Devenez des Joseph dans les entreprises où vous êtes. Devenez des Joseph dans le travail, partout dans votre famille. Devenez les Joseph au nom de Jésus de Nazareth. Quand Joseph est là, les choses marchent d'une autre manière. C'est-à-dire que quand Joseph n'était pas là, les choses ne marchaient pas comme ça marche maintenant. Et si Potiphar refusait Joseph, comprenez-vous combien de fois Potiphar devait perdre les choses? Et plusieurs personnes ont fait le mauvais choix. Potiphar est descendu dans le marché des esclaves et non pour échouer, mais pour faire un très bon choix qui va ramener la solution dans sa vie. Et celui qui fait un bon choix, il se met maintenant à l'aise. La Bible nous dit au finish que Potiphar, il avait tout abandonné entre les mains de Joseph. Donc il ne pouvait plus faire rien. C'est-à-dire, oh mon Dieu, merci Jésus, merci Jésus, merci, merci. Potiphar qui est le chef, qui est le maître, Potiphar qui est le chef de garde, une grande officier, mais il a pris toute sa gloire, il a abandonné ça à Joseph, toutes ses fonctions, non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Parce que Potiphar avait l'amour d'accepter Joseph. Il a abandonné. Il a abandonné. Il a abandonné. Il a laissé tout à Joseph. Donc Joseph pouvait aussi même donner des instructions. Il est arrivé à un moment, le frère de Joseph devrait venir maintenant en Égypte, ou à laquelle Joseph maintenant traitait tête à tête avec Pharaon. Non. Tu traiteras tête à tête avec de grands hommes de ce pays. Tu traiteras tête à tête avec de grands hommes de ce monde au nom de Jésus. Que le Seigneur te fait rencontrer avec de grands hommes et de grandes femmes qui seront de bénédiction pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu ne fais pas une erreur de choix. Que l'Esprit de Dieu t'aide par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien, très cher ami fidèle internaute. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. C'est moi René Abiri, l'évangéliste, votre frère René Abiri. Nous sommes là pour évangéliser, pour parler de la part de l'Éternel, sans crainte, sans froide. Nous sommes là. Et il n'y a rien qui nous fait peur au moment où notre Dieu est vivant. Il est vivant. Je suis en train de préparer de très grandes choses. Mais nous avons vraiment des difficultés. 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 Dieu vous touche à cœur de nous aider. N'hésitez pas. Dieu vous touche à cœur de nous aider. N'hésitez pas. Nous sommes en train de connaître des difficultés. Je ne sais pas, cela ne m'a jamais arrivé de parler ainsi. Mais si je parle ainsi, c'est parce que Dieu aussi t'a placé pour contribuer pour l'avancement de cette œuvre. Cela dépendra de la manière à ce que tu es en train de considérer ton Dieu. Que le Seigneur Dieu transforme ta vie et que te fait rencontrer avec de grands hommes comme Potiphar. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Trace RDC News. Merci beaucoup. On se retrouve aux prochaines vidéos. Temps de